Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Retrouve tes racines. Aujourd'hui, nous allons parler de comment retenir la longueur au niveau de nos cheveux. Alors, d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche, surtout, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne poste pas tout le temps, je ne poste qu'une seule fois par mois. Si vous voulez être au courant des prochaines sorties, activez la cloche, toutes les notifications et comme ça vous recevrez un petit rappel des prochaines vidéos. C'est parti! Alors, pour commencer, je vais faire un petit rappel. Il y a différentes porosités. Il y en a 3, tout simplement. Quelles sont-elles? On a vu dans la précédente vidéo qu'il y avait la porosité faible, moyenne et forte. Je ne vais pas réaborder le sujet, je vous laisse regarder la précédente vidéo. Vous avez un sommaire avec les moments où j'aborde le sujet. Donc voilà, vous avez un moment où j'ai mis que je parlais de la porosité, vous pourrez vous y référer. Alors, comme je vous le disais, suivant votre porosité, vous aurez besoin d'un type de soin adapté. Alors, quelle routine selon votre porosité? Pour une porosité plutôt forte, il vous faudra une routine assez riche en protéines, quand même. Et surtout, qui soit assez riche au niveau de tout ce qui est des produits. Voilà, pour vraiment retenir au maximum l'hydratation à l'intérieur de vos cheveux, donc de la fibre capillaire. C'est pour ça que la LCO ou la LEC méthode vous sera utile dans ce cas-là. Pour les cheveux à faible porosité, ce sera plus du coup de l'hydratation avec un peu de protéines, ou au contraire, suivant la personne, plus de la protéine avec un tout petit peu d'hydratation. Voilà, faudra jongler entre les deux, mais pour une personne qui a les cheveux de faible porosité, imaginons qu'il ne lui faut pas énormément de protéines. Ça sera sur un mois, si jamais la personne se lave les cheveux chaque semaine. Donc ce sera pendant 3 semaines un masque hydratant, en plus du coup de la routine hydratante au quotidien. Et la dernière semaine, ce sera un masque protéiné. Voilà, pour apporter quand même un apport de protéines. Je sais que dans ma routine, et je précise c'est dans ma routine, je mets des protéines de riz dans mon spray, dans mes produits, et en plus de faire un masque protéiné une fois par mois. Et c'est ça en fait qui me permet de garder assez de protéines. Mes cheveux ont besoin d'un peu de protéines tout le temps, mais ils ont plus besoin d'hydratation quand même. Mais il leur faut ce petit apport de protéines pour voilà, avoir cet effet de shrinkage, voilà, bien rebondissant, bien... Voilà. Alors, pour les cheveux à type de porosité normale, il n'y a pas vraiment de contraintes particulières, c'est juste équilibrer les deux, protéines, hydratation, et voir ce qui convient aux cheveux à ce moment-là. Ensuite, il faut faire un état des lieux. Très important, je ne le redis jamais assez, l'état des lieux vous permet de voir qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez, qu'est-ce que vous aurez besoin d'apporter à votre routine et déjà d'où est-ce que vous partez tout simplement. Tout le monde ne part pas de la même base pour faire pousser ses cheveux, retourner au naturel, voilà. Dans votre état des lieux, vous devez regarder si vous avez un big shop à faire. Si jamais vous avez fait beaucoup trop de défrisants, tout ça, et que vous avez les pointes très affinées, je vous mettrai un petit exemple. Ou si vos cheveux sont trop secs, voilà, c'est un état de sécheresse tel qu'il faut apporter énormément d'hydratation et de nutrition à vos cheveux. Ou est-ce que vous en êtes à une transition et vous vous dites, bon bah je suis en période de transition, je vais laisser pousser un peu et après je vais couper au fur et à mesure les parties qui sont défrisées, les parties qui sont mortes, on va dire, totalement mortes. Voilà, faut voir qu'est-ce que vous allez faire. Ou encore s'il y a de la casse, voilà. C'est vraiment, il faut voir, faire un état des lieux, voir comment
se portent vos cheveux, comment ils se sentent et par quoi vous avez commencé, quel est le plus urgent. Ensuite, quels sont les bons gestes à avoir? Donc, il faut savoir que suivant comment vous allez entretenir, prendre soin de vos cheveux, vous allez parfois avoir un petit peu de mal parce que vous vous dites bah je fais tout comme il faut et pourtant je ne constate pas d'effet. Au contraire, j'ai encore plus de casses qu'avant, tout ça. Alors les bons gestes à avoir, c'est simple. Déjà, vous pouvez privilégier le démêlage au doigt. Donc vous prenez, vous démêlez voilà, avec vos doigts au lieu du peigne ou de la brosse. Ensuite, pour tout ce qui est cheveux afro, ce sera plutôt un démêlage avec un peigne à dents larges. Voilà, je vous montrerai en même temps. Ou encore une brosse qui n'a pas de picot au bout. Voilà, une brosse qui permettra de vraiment faire glisser les nœuds, qui accompagne. Donc moi je sais que j'utilise l'Afro Brush. Oui, ça, l'Afro Brush qui est très très bien. Je vous la montrerai également par la suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, attacher les cheveux. Ça peut paraître étrange, mais quand vous laissez vos cheveux, comme je suis en train de le faire, lâcher, ils vont s'en mêler et ils vont surtout frotter avec vos vêtements. Et le fait de frotter avec vos vêtements va entraîner de la friction qui va pouvoir causer derrière un petit peu d'électricité statique, de fourche, voilà. Ce n'est pas l'idéal pour vos cheveux. Le mieux, c'est de porter une coiffure où les cheveux sont remontés et les pointes à l'intérieur protégées. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne cassez pas vos cheveux et que vous retenez de la longueur. Quand vous les attachez, oui, il faut faire attention à ne pas trop les serrer. Si jamais vous les serrez à tel point que ici, là, devant, sur vos tempes, ça tire, vos cheveux sont tirés et ça exerce une traction, ce n'est pas bon. Ça va à la longue vous arracher vos cheveux, surtout ceux de devant, et ils risquent de ne pas repousser. Donc vous aurez une alopécie localisée. Alors voilà. Aussi, suivant le type de chouchou que vous allez utiliser, vous allez créer des nœuds dans vos cheveux. Donc le mieux, c'est de privilégier des élastiques où il n'y a pas de métal. Et encore mieux, là c'est vraiment le top, c'est de privilégier des chouchous en satin. Alors là, vos cheveux sont bien protégés. Ensuite, on va passer à la question, quel matériel utiliser pour le coiffage, le lissage, etc. Alors, en premier, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il faut faire attention aux peignes, aux brosses que vous utilisez pour ne pas créer de la casse ou des fourches dans vos cheveux. Ensuite, faites attention si vous utilisez un matériel en bois. Par exemple, un peigne en bois à dents larges. Si vous utilisez un peigne en bois, au bout d'un moment, c'est comme tout matériau en bois, en fait, il va, comme qui dirait, s'effriter et faire un peu comme s'il y a des échardes qui pouvaient vous rentrer dans les doigts. Et ça, si vous utilisez un peigne comme ça dans vos cheveux, vous allez juste, en fait, créer des fourches, voilà, parce que vous allez séparer vos brins de cheveux et voilà, ça va vous faire de la casse. Ce n'est pas l'idéal. Non, c'est absolument pas l'idéal. Donc je vous conseille de faire attention lorsque vous utilisez ce genre de matériel à bien le vérifier à chaque fois avant d'utiliser pour éviter tout incident à vos cheveux. Tout ce qui est en métal, comme je vous l'ai dit, voilà, ça fait des nœuds, ça s'en mêle, ce n'est pas l'idéal du tout. Si vous êtes adepte du lissage, déjà faire attention parce que plus vous en abusez, plus vous fragilisez vos cheveux, comme je vous l'avais dit un petit peu dans l'épisode 1. Et à ce moment-là, essayez donc de le réduire, déjà de réduire les lissages et surtout d'utiliser un spray thermoprotecteur. Si jamais vous venez de vous laver les cheveux et que vous voulez les lisser, ne passez pas directement à l'étape du lissage. Commencez d'abord par les étirer avec votre sèche-cheveux et la tension method. Ça veut dire que vous prenez comme ça vos cheveux, prenez le sèche-cheveux et vous le passez comme ça. Donc vous tirez bien vos cheveux avec votre main, sans que ça vous fasse mal bien sûr, mais pour qu'ils soient tendus.
et vous les étirez comme ça, avec la chaleur. Vous pouvez même en premier les étirer avec du froid si jamais votre sèche-cheveux a cette option-là, ce qui sera beaucoup plus bénéfique pour vos cheveux. Donc vous les étirez et une fois qu'ils sont bien tous étirés, donc un peu comme un brushing tout simplement, à ce moment-là, vous pouvez passer au fer à lisser. Et ça occasionnera moins de chaleur sur vos cheveux vu que vous les aurez étirés juste avant. La fréquence, je vous en ai parlé, tout simplement. Donc, il faut faire attention à la fréquence. Plus vous allez lisser vos cheveux, plus ils vont être endommagés, fragilisés. Plus vous espacerez, mieux ce sera. Je sais que dans mon cas personnellement, je ne le fais que tous les 3 mois lorsque je vais au coiffeur pour couper mes pointes et en même temps faire un petit lissage pour voir où est-ce qu'ils sont, jusqu'où ils ont poussé. Ça fait toujours plaisir. Et en dernier, les soins. Quand, je vous le rappelle, vous utilisez beaucoup de chaleur, il faut apporter à vos cheveux beaucoup de sang protéiné pour les renforcer et éviter qu'ils ne se cassent et qu'ils ne subissent trop en fait de changements. Plus vous ferez de sang protéiné et mieux ce sera. Plus, attention, je veux dire que si vous ne faites aucun sang protéiné et que vous faites juste lissage sur lissage sur lissage tous les jours, ce que je faisais avant, donc je sais de quoi je parle, hein, vous aurez plus de cheveux sur le crâne. En quelques années, il n'y aura plus rien, ce sera tout fin, ça va ressembler à rien, c'est pas l'idéal. Non, non, non. Vous allez perdre énormément. Alors que si vous faites les soins adaptés, spécialisés et qu'en plus vous arrivez à espacer vos lissages, c'est encore mieux. Pour préserver un lissage, vous pouvez utiliser une huile une fois que vous avez lissé vos cheveux, donc pas en mettre 3 tonnes, juste quelques gouttes pour finir votre lissage. Et lorsque vous dormez, vous pouvez enrouler vos cheveux. Maintenant, nous allons voir comment retenir la longueur, tout simplement. Alors, c'est très simple. Pour retenir la longueur, déjà, il y a 4 choses. L'hydratation, c'est hydrater, pas forcément tous les jours, mais hydrater quand même assez régulièrement. Si vous le faites qu'une fois dans votre routine lors de votre wash day, c'est absolument pas suffisant. Faites-le au moins 2 fois par semaine. Je sais que je le fais. Si je me lave les cheveux le samedi, je vais réhydrater le lundi. Et une autre fois, soit le mercredi, soit le jeudi, ça dépendra. Et après, comme ça, j'attends jusqu'au week-end de les relaver. Et voilà, du coup, ça fait 2 fois par semaine. Et ça me permet de bien maintenir l'hydratation. Qu'est-ce que je fais quand j'hydrate? Donc déjà, phase aqueuse. De l'eau, un spray à base d'eau avec, du coup, je mets un peu de glycérine dedans. Et moi, c'est ma routine, je mets des protéines dedans également. Voilà, ça me fait mon spray. Ensuite, je mets mon leave-in par-dessus. Et je scelle tout ça avec une huile ou un beurre, ça dépend à quelle période de l'année on est et ce dont mes cheveux ont besoin. Voilà, et ça sert à tout ça, en fait, permet de les hydrater, de sceller l'hydratation et en même temps de les nourrir, si jamais j'ai un beurre à la fin. Et je fais des twists, donc là je les ai défaites, mais sinon je fais des twists et je garde en fait cette coiffure toute la semaine, tout le week-end, tout le temps. Parce que du coup, pour retenir la longueur, il vous faut une coiffure protectrice si jamais vous voulez avoir un très bon résultat et voir en fait l'évolution, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, une routine adaptée, tout simplement. Adaptée à votre temps et votre envie. Ça, c'est quelque chose que je crois que tout le monde sous-estime. Mais si vous n'avez pas envie de prendre soin de vos cheveux, envie de les faire pousser, tout ça, arrêtez-vous. Stop, en fait, juste vous foncez dans le mur. Si vous commencez à vous dire qu'il faut, que vous êtes pressé, vous devez aller travailler ou à l'école et que vous devez en démêler vos cheveux, les attacher, faire une coiffure, machin un peu stylé. Non, pas du tout. Vous faites fausse route. Si vous ne prenez pas le temps et que vous n'avez pas l'envie, vous allez juste occasionner de la casse, tirer sur vos cheveux, faire des nœuds, tout ce qu'il ne faut pas. Vous allez les manipuler de la mauvaise façon. Et on a parlé, la manipulation, il faut faire très attention.
vous manipulez trop vos cheveux ou mal, ça peut causer des dommages. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans la routine adaptée, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez faire un pré-pou à base de plantes ou non. Voilà, moi je sais que j'utilise des poudres ayurvédiques quand je fais mes pré-pou. Ça a permis à mes cheveux de revenir à un bon état. Donc ça les a fortifiés, renforcés, ça a aidé à la définition des boucles, en fait plein de choses. Et suivant le type de poudre que vous utilisez, le type de poudre qu'accèdent vos cheveux, vous aurez quand même de super effets. Je sais que ma poudre préférée, c'est la poudre d'Amla. Je vous ferai une vidéo sur les poudres ayurvédiques par la suite parce qu'elles sont vraiment... Il y a beaucoup de choses à dire. Les produits, sinon, si vous n'avez pas de poudre chez vous, vous pouvez utiliser des produits que vous avez maison, hein, comme les œufs, le lait, la poudre, enfin la maïzena, les avocats, les bananes, voilà, il y en a plein. Je vous mettrai surtout les bienfaits des ingrédients, voilà, que je vous ai cités, et il y en a encore bien d'autres que vous pouvez trouver chez vous, comme l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin. Voilà, il y en a pas mal que vous pouvez utiliser pour faire vos pré-pou à la maison et préparer vos cheveux à recevoir les soins par la suite, et en même temps ça les fortifie. Enfin, vraiment, ça fait que du bien. Ce n'est pas une étape obligatoire, donc je répète, ce n'est pas une étape obligatoire, juste conseillé, mais si vous n'avez pas le temps, comme je l'ai répété un petit peu plus tôt, il faut savoir gérer vos priorités et voir ce que vous voulez avoir comme résultat, le temps dont vous disposez. Et si vous préférez une routine longue qui prenne toute une journée, une routine rapide qui va vous prendre que 2-3 heures, voilà, il faut savoir poser ses priorités. Vous pouvez ensuite ne pas faire cette étape, vous pouvez passer directement à votre shampoing. Si vous voulez quelque chose de moins agressif et que vous voulez faire un shampoing qu'une fois dans le mois, j'ai failli dire une fois dans l'année, mais non. Vous pouvez utiliser à la place un co-wash, c'est un lavage doux qui permettra de moins agresser vos cheveux. J'apporterai des précisions par la suite, mais pour le shampoing, si vous achetez des shampoings en grande surface, faites attention à ce qu'il n'y ait ni silicone ni sulfate. Et je vous expliquerai dans la partie 2 pourquoi c'est si important. Ensuite, ça, étape non négligeable, mais vraiment non négligeable. Je sais que je peux faire un pré-pou et juste après faire un masque, et seulement ça, et ça me fera ma routine soin pour laver mes cheveux, c'est tout. Et je ne suis pas obligée de faire 50 000 étapes. Je vais juste faire un pré-pou, bien préparé, rincer, faire un masque, hop, rincer, et basta, on n'en parle plus. Mais le masque est obligatoire, vraiment. Vraiment, écoutez-moi, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas louper cette étape. Vous n'êtes pas obligé de faire le shampoing, le co-wash, mais le masque est obligatoire. Je vous conseille quand même de faire au moins un co-wash si vous ne faites pas le shampoing une semaine sur 2, si jamais vous faites que pré-pou masque. Parce que voilà, il faut quand même bien enlever. Le masque, ça va bien agir en profondeur, mais quand même enlever un petit peu les produits et tout, c'est bien utile. Deux types de masques, suivant votre besoin. Donc si vous avez plus un besoin en protéines, et ben vous ferez 3 masques protéinés. Voilà, c'est aussi suivant votre fréquence de lavage pour vos cheveux. Moi, c'est toutes les semaines, mais ça peut être toutes les 2 semaines, une fois par mois. C'est vous qui voyez. Mais vous ferez, si vous faites une fois par semaine, vous ferez 3 masques protéinés et un masque hydratant. Sauf que si vos besoins sont plus dans l'hydratation, alors vous ferez 3 masques hydratants et un masque protéiné. Voilà, il faut vraiment équilibrer, mais il faut toujours que vous ayez un des 2 éléments présents quand même qui revient à une fréquence assez régulière pour être sûr d'apporter tous les besoins à vos cheveux. Vraiment tous les besoins. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier d'autre pour la partie... Voilà, non. Pour cette partie-là, je pense que la partie routine lavage, c'est bon. Puisque les masques agissent en profondeur et c'est vraiment nécessaire à vos cheveux si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, qui vont bien pousser,
Voilà, vous avez plein de types de masques. Je pourrais vous en citer deux que j'ai utilisés. Voilà, je vous montrerai. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, je sais que si je veux faire du gel, pour utiliser du gel dans... Comme je vous le disais, je sais que si je dois utiliser du gel dans mes cheveux, je vais plutôt utiliser du gel de lin ou très très long et très chiant à faire. Je vous le conseille pas. Le gel de Gombo est très très bien, et très rapide à faire et très simple. Et en plus, rien n'est gâché. Voilà, l'eau va devenir du gel, donc vous l'utilisez, et les Gombos, vous les mangez. Rien n'est perdu. Voilà, je sais que je vais utiliser ça. C'est quelque chose du coup qui est fait maison. J'utilise pour mes pré-poux, j'utilise pour mes fermiers living, mes crèmes. Voilà, c'est vraiment, c'est l'idéal. Et en plus, on peut congeler du coup le gel pour une utilisation ultérieure. Je vais quand même aborder avec vous pourquoi couper ses pointes c'est important. Tout simplement parce que vous allez avoir des fourches qui vont en fait au fur et à mesure apparaître. Donc les fourches vont commencer tout en bas, elles seront toutes petites, ça va se séparer comme ça. Et plus vous allez laisser comme ça, donc si vous ne coupez pas au-dessus de la fourche pour pas qu'elle ne réapparaisse, et en fait vos cheveux ils vont continuer à s'écarter tout petit à petit comme ça. Et tout simplement en fait ça va remonter sur vos longueurs. Et ça m'est déjà arrivé, ce n'est pas très agréable. Si votre fourche elle arrive à ce niveau là, là il n'y a rien à récupérer. Hein. C'est trop tard, donc il faut couper. Et ça fait que vous aurez perdu toute sa longueur. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux fourches et bien penser à couper vos pointes. Ça évite également que les bouts qui fatiguent de vos pointes ne s'emmêlent entre eux et qu'à la fin, quand par exemple vous faites des twists et que vous les défaites, si vous voyez que ça commence à un petit peu s'accrocher en bout et que les pointes, elles sont un petit peu, elles font plein de nœuds de fées, tout ça, coupez vos pointes. C'est vraiment couper vos pointes. Je sais que je coupe mes pointes tous les 3 mois pour être sûre de n'avoir aucun problème. Et voilà, ça permet vraiment de garder mes cheveux en bonne santé, que j'ai pas de fourche, qu'ils ne soient pas emmêlés. Et voilà, je fais attention. Là, je sais que j'ai, je crois, 2-3 fourches, donc il faut que je coupe. Mais voilà, ça permet vraiment de contrôler ses cheveux. Ayez une bonne routine. Si vous voulez retenir de la longueur, c'est très important. Quand j'ai une bonne routine, c'est quoi? C'est en journée, si vous avez les cheveux attachés, pas trop fort comme je vous le répète, avec des objets en satin de préférence, mais sinon des élastiques sans partie métallique. En haut, avec les pointes protégées, donc si vous faites un chignon par exemple, les pointes bien rentrées vers l'intérieur pour pas du coup qu'il y ait de frottement ou autre. Sur les vêtements, évitez de trop les lâcher pour éviter donc, le frottement avec les vêtements. Voilà, préférez des coiffures comme des tresses, lâchées, attachées, voilà. Ce genre de choses. Vraiment, c'est ce genre de choses. Pour la nuit, le satin, votre meilleur ami, bien fait pour la peau, tient l'hydratation de votre peau, aide à réguler les imperfections. Pour la peau, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Pour les cheveux, ça permet tout simplement de garder les produits que vous avez appliqués sur vos cheveux à l'intérieur et pas qu'ils soient absorbés par une matière comme le coton ou autre, par vos draps, vos oreillers. Ça permet vraiment de garder les produits et en même temps, ça permet de limiter les frisottis au matin lors de vos réveils. Voilà, vos cheveux seront beaucoup plus ordonnés. Donc vous pouvez avoir bonnet, tête d'oreiller en satin, foulard en satin, vraiment, il y en a plein. Il y a les chouchous également, petite coiffure ananas, des petits bonnets par-dessus. Vraiment, il y a tout ce dont vous avez besoin suivant vos habitudes en fait, de sommeil. Pour pallier au changement de saison, les compléments alimentaires. Vraiment, c'est un super allié. Les compléments alimentaires vont permettre de vous aider si vous avez 2-3 carences qui ne sont pas trop importantes, hein, bien sûr, quand même. Et si vous avez des carences, par exemple en fer, qui sont très importantes et à ce moment-là, qui peuvent entraîner beaucoup de chutes, de casse, de perte de cheveux et pas mal d'autres choses, consultez un médecin.
Non, là c'est vraiment les compléments alimentaires, ça va être pour des petites carences que vous voulez combler et surtout pour pallier aux changements de saison qui ont un impact sur nos cheveux. L'été, la chaleur, voilà, l'humidité, c'est lourd. Voilà, l'hiver également, ça peut créer des agressions au niveau du froid, les bonnets, la friction, tout ça. Alors vraiment, les compléments alimentaires aident, que ce soit au niveau du système immunitaire pour renforcer, pour combler des carences, ou de la pousse des cheveux, des ongles, ça va dépendre en fait de ce que vous voulez. Donc il y en a plusieurs. Ceux que j'utilise en ce moment pour mon challenge de pouce, c'est ceux de la marque Innercare, donc les gélules. Vous avez soit des gélules, soit des gummies. C'est vraiment comme vous voulez. Surtout lorsque vous prenez des compléments alimentaires, renseignez-vous d'abord sur les retours des personnes qui en ont pris, les photos. Regardez bien la liste des ingrédients et surtout si vous êtes diabétique, pensez d'abord à consulter votre médecin en lui montrant la liste et en lui demandant si vous pouvez les prendre et s'il n'y a pas de risque pour votre santé. Et voilà, donc juste pensez à bien regarder les aliments, les éléments présents dedans et surtout ce dont vous avez besoin pour vous, sur quoi vous voulez vous focaliser, tout ça, tout ce genre de choses. Vous pourrez retrouver sur mon Instagram le petit retour que je fais sur la marque Innercare, donc les gélules que je prends. Je vous l'affiche en même temps que je vous parle. Ensuite, un autre élément qu'on oublie souvent pour du coup retenir de la longueur et qui, à mon sens, est quand même très très important, c'est l'hygiène de vie, tout simplement. Il faut que, si en fait vous avez une mauvaise hygiène de vie, j'ai expliqué ce que j'entends par là, ça va avoir un impact direct sur vos cheveux, surtout sur votre peau. Alors, ayez un bon sommeil, voilà, dormez au moins 8 heures par jour si vraiment c'est ce qu'il vous faut. Mangez bien, équilibré. Si vous mangez de la malbouffe comme on dit, ça va se répercuter de partout. La santé, si vous êtes malade, vous avez des problèmes donc diabétiques, tout ça, pareil, vos cheveux, ils absorbent tout. Et si vous êtes mal, ils vont aller mal. Si vous êtes bien, ils iront bien tant que, bien sûr, vous faites ce qu'il faut aussi derrière, hein, ça ne vient pas tout seul. Et surtout, soyez actifs au niveau du sport. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, c'est bien pour votre santé, ça va vous faire bouger. Donc, manger, bouger, quoi. Mais surtout parce qu'en fait, ça va activer la circulation sanguine, donc la microcirculation au niveau du cuir chevelu. Et ça va permettre qu'il soit mieux irrigué et du coup, que tous les apports, tout ça, ce que vous consommez, tout ça en général, ce soit mieux. Et puis, tout simplement, vous aurez une pousse un peu plus rapide quand même. Et on le sous-estime beaucoup, mais boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est vraiment essentiel. On est à, je crois, 98% composé d'eau. Je sais plus si c'est 95 ou 98. Je mettrai le chiffre exact. Mais voilà, et nos cheveux ont besoin d'hydratation, notre corps a besoin d'hydratation. Mais il faut savoir que nos cheveux vont être parmi les derniers à qui on va donner les apports dont ils ont besoin. Donc ce sera d'abord vos organes, votre corps en général et en dernier vos cheveux. Donc si déjà pour votre corps vous manquez d'eau, vous manquez de nutriments, vous manquez d'oligo-éléments, tout ça, et vos cheveux n'en auront pas non plus. En fait c'est juste logique, donc c'est pour ça que si vous en consommez pas assez, vous ne pourrez pas apporter à vos cheveux ce dont ils auront besoin. Et c'est pour ça que les compléments alimentaires, c'est bien également. J'ai fait aussi une cure, donc je vous montrerai, je vous mettrai un petit extrait de la vidéo que j'ai fait sur la marque Cure, où j'ai pris aussi des compléments alimentaires chez eux, mais là c'est très spécifique et c'est un abonnement au mois, que vous pouvez arrêter quand vous voulez, hein, c'est sans engagement. Donc ceci conclut notre première partie sur la rétention de longueur et les bons gestes à avoir. La deuxième partie de cette vidéo va concerner les produits du commerce vs les produits de maison. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé des produits de maison et pourquoi c'était bien. Surtout,
un des points essentiels, c'est que vous sachiez la composition de vos produits, quoi, tout simplement. Et en même temps, ça vous apprend le DIY à faire vos produits, à savoir qu'est-ce qui est bon et à regarder. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. Mais avant ça, je vous rappelle s'il vous plaît de vous abonner, de liker la vidéo et de la commenter si elle vous a plu, de la partager, mais surtout d'activer la cloche, c'est très important, et toutes les notifications, tout simplement parce que je ne poste qu'une seule vidéo par mois et que si vous voulez être au courant, ça vous permettra de recevoir l'information rapidement. Nous enchaînons sur cette deuxième partie qui concerne les produits du commerce vs ceux de la maison. Alors, pour commencer, je vous rappelle un petit peu les ingrédients que nous pouvons utiliser comme produits à la maison, tels que les bananes, les œufs, les avocats, l'huile d'olive, la maïzena, voilà, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, voilà, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Là, on va plus un petit peu se concentrer sur les produits du commerce, vu que les produits de la maison, on en a vanté les bienfaits, on les connaît. Enfin, c'est toujours mieux chez soi enfin, c'est toujours mieux d'avoir des produits que nous connaissons, que nous faisons nous-mêmes. Et en même temps, j'aime bien parce qu'en fait, c'est ce que je conseille, vu que ça permet aux personnes d'apprendre à connaître tout simplement leurs cheveux. Petit à petit, elles vont savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin. Imaginons, vous préparez une recette pour vos cheveux et vous avez besoin de bananes et d'avocats. Et ben vous saurez, plutôt de bananes et d'œufs, et ben vous saurez si vous avez plus besoin d'œufs que de bananes, ou si vous avez plus besoin de bananes que d'œufs. Donc voilà, c'est vraiment ces petites choses-là qui font que vous savez à quel degré vous avez besoin de quel type d'ingrédients. Et ben, quand vous achetez un produit du commerce, et là, je vais parler de commerce magasin et de commerce de boutique spécialisée pour les cheveux, donc il y aura les deux. Mais là, par exemple, si vous achetez des produits du commerce donc en magasin, donc je vais juste dire magasin et spécialisé. Voilà, comme ça, vous aurez les deux. Et si vous achetez en magasin et que vous ne savez pas qu'est-ce qui sont bons pour vos cheveux ou pas, quelles sont les quantités, comment savoir si un produit est bon. Voilà, tout ça, c'est des informations qu'il faut acquérir au fil du temps. Alors que dans les magasins donc, spécialisés, là, vous achèterez déjà des produits qui sont avec une composition beaucoup plus clean, qui seront moins agressifs que vos cheveux, qui seront meilleurs. Et si vous voulez un effet bien particulier, par exemple, vous voulez de l'aloe vera dans le produit, si l'aloe vera ne fait pas partie des 10 premiers composants, et surtout s'il n'est pas vraiment au début de la liste, alors se dire qu'il est très peu présent dans le produit. Voilà, ça c'est une indication que je peux vous donner lorsque vous regardez la composition des ingrédients au dos. Ensuite, dans les produits en magasin, qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc en grande surface, les sulfates, les silicones. C'est la base. Il faut à tout prix que vous évitiez tous les produits qui contiennent des sulfates et des silicones. Que ce soit en gel douche ou pour les cheveux d'ailleurs. C'est valable pour les deux. Les sulfates, pourquoi? Alors, je ne connais pas ça par cœur. Du coup, je vais vous donner les informations que j'ai trouvées. Mais c'est des informations dont vous avez besoin en fait de connaître ça, tout simplement parce que c'est dangereux pour vous. Alors, les sulfates, ce sont des produits chimiques qui sont utilisés comme agents nettoyants et ils appartiennent à la catégorie des tensioactifs. Et quand je dis utilisés comme agents nettoyants, c'est-à-dire que vous les retrouvez dans les produits ménagers, comme dans les shampoings, gel douche. Et ça décape. Et pour décaper, ça décape bien. Ça enlève tout. Alors imaginez si vous utilisez ça pour faire le ménage et que vous mettez ça sur votre tête. Non, c'est pas top. Les effets. Cela crée des réactions allergiques et peut provoquer des démangeaisons de votre cuir chevelu. Le cuir chevelu donc, va réagir en surproduisant du sébum, ce qui va par la suite créer des pellicules. Donc, vous voyez les grosses plaques de pellicules que vous avez. Si vous utilisez des produits à base de sulfate, c'est totalement normal au final. Ils sont tellement puissants qu'ils vont détériorer le film hydrolipidique. Je vais revenir là-dessus par la suite pour vous expliquer ce que c'est concrètement. Donc ça va détériorer votre film hydrolipidique du cuir chevelu.
ça va agresser, en fait à la longue tout simplement, ça va agresser vos cheveux, les assécher et à force d'utilisation, irriter votre cuir chevelu. Les cheveux, eux, vont devenir ternes et cassants, sans oublier que, très important, les sulfates pénètrent notre organisme et qu'à haute dose, cela est nocif. Que des raisons de ne pas les utiliser. Je vais maintenant vous parler du film hydrolipidique rapidement et après vous expliquer son rôle. C'est un film créé à base de l'émulsion d'une phase aqueuse et d'une phase huileuse qui recouvre la totalité de la surface de la peau. Selon la partie du corps et des facteurs exogènes et endogènes, sa composition est différente. Ne vous inquiétez pas, je vous mets les définitions en même temps que je parle. Son rôle, maintenir un pH acide, former une barrière de protection vis-à-vis des bactéries et des champignons, retenir l'eau et maintenir l'hydratation de la peau et protéger la peau des agressions extérieures. Donc voilà, ce n'est quand même pas quelque chose d'anodin et c'est vraiment quelque chose qu'on a de partout sur tout le corps. Cuir chevelu, la peau, partout. Maintenant, je vais vous parler des silicones, des effets et causes et conséquences qui sont quand même assez importantes pour vraiment que vous compreniez que déjà les sulfates c'est pas top, mais en plus les produits du commerce, donc en magasin, donnent du coup des produits qui ont des silicones et des sulfates. Les silicones ont un effet nocif sur nos cheveux et sur notre environnement. Ce sont des substances très polluantes qui fonctionnent comme un film étanche et créent une enveloppe quasi infranchissable. Donc c'est un petit peu comme une barrière. Il y a plusieurs types de silicone, donc c'est normal si vous voyez dans des produits plusieurs noms, voilà, ce ne sera pas forcément les mêmes qu'ils vont mettre dans les produits capillaires, je pense, et ceux dans les produits, je ne sais même pas s'ils en mettent dans les produits ménagers. Je ne pourrais pas vous dire. Les effets, ça devient intéressant. Lorsque nous les rinçons, ils ne se désagrègent pas et se retrouvent dans le milieu aquatique. N'étant pas biodégradables, ils mettent plusieurs siècles à disparaître. Oui, ce n'est pas top. Le silicone va affecter le cuir chevelu et peut aggraver les déséquilibres. Donc si vous avez déjà des déséquilibres qui sont présents, ça peut les aggraver. Ils vont empêcher en fait tous les soins et tous les traitements que vous allez appliquer de pénétrer dans la fibre capillaire. Donc ça ne part pas. On va dire ça reste sur le cheveu et ils ne partent pas. À force d'être utilisé, il provoque la disparition du film hydrolipidique. Film qui est très important, je le rappelle, vu qu'on en a parlé juste avant. Ils vont donner l'impression à vos cheveux qui seront brillants, doux, sains, alors que non, absolument pas. Parce que quand vous allez arrêter d'utiliser les silicones, vous allez avoir un temps de latence où vos cheveux vont devenir secs, ternes, cassants. C'est totalement normal. C'est parce que aucun soin ne pénétrait dans vos cheveux et il va falloir justement les réhabituer à une routine beaucoup plus saine. Donc faites attention, si vous achetez des produits en magasin, à bien vérifier à ce qu'il n'y ait pas de silicone et de sulfate dedans. Privilégiez aussi des produits que vous achetez dans les magasins spécialisés pour les cheveux. Demandez conseil si jamais vous ne savez pas. La vidéo va toucher à sa fin. Pour le 3e épisode, ce sera sur les différents problèmes que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons avoir, donc les différentes maladies, problèmes que nous pouvons avoir sur le cuir chevelu, donc psoriasis, voilà par exemple, et autres, et comment les résoudre, qu'est-ce que nous pouvons utiliser, comment, voilà. Quelle alternative nous avons. Toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo se retrouvent en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y regarder si vous avez des questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les sulfates et les silicones, voilà, ou le film hydrolipidique. N'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, c'est un immense soutien si vous vous abonnez, vous partagez. Activez la cloche, très important, je ne publie qu'une vidéo par mois. Et voilà, n'hésitez pas à commenter surtout pour me dire s'il y a des points qui ne sont pas assez clairs, que vous voulez que
je développe plus, ce serait très utile pour moi. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Au revoir!